Et c'est reparti pour un tour. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Comme vous l'avez très certainement constaté, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce du 3e volet des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Et forcément, je me devais d'en parler. Non pas pour vous la décortiquer, mais plutôt pour vous faire part de certains moments de la bande-annonce qui m'ont interpellé et qui m'ont questionné très sérieusement. J'en profite au passage pour remercier ma cousine qui analyse avec moi chaque nouvelle bande-annonce. Encore une fois, on dit merci qui ? Merci le sang, qui d'ailleurs soufflera ses bougies un jour avant la sortie des Animaux Fantastiques 3. Il n'y a pas de hasard, moi je vous le dis. Allez, trêve de bavardage, installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter et votre boisson préférée, c'est parti pour un nouvel épisode sur la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de lancer votre meilleur expecto patro-like pour protéger cette jolie chaîne des sorciers de tous les détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer. Et puis si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner, car plus on est de sorciers, plus on rit. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons par discuter du sujet prédominant de cette bande-annonce, j'ai nommé les souvenirs. Car que ce soit dans la première ou la deuxième bande-annonce, elles commencent toutes les deux de la même manière, c'est-à-dire en évoquant le souvenir et le passé. Et cette fois-ci, nous avons eu droit à cette phrase si singulière. Le souvenir est la clé de tout. Sans lui, nous sommes aveugles. Sans lui, nous laissons le hasard décider du sort de notre monde. Si cette phrase est déjà très significative, elle est renforcée par son visuel. Plus concrètement, devant un vieil Albus Dumbledore contemplant sa pancine. Ce qui appuie énormément le fait que les souvenirs ont une place centrale dans le film. Et vous allez voir que cela a vraiment son importance. Car déjà, cette phrase évoque clairement de la manipulation de souvenirs, qui d'ailleurs était déjà bien présente dans la première bande-annonce. Parce que ça, là, c'est très clairement l'extraction des souvenirs du pauvre Monsieur Kama. Ce qui explique pourquoi par la suite il paraît si passif auprès de Grindelwald. Et quand on regarde Queenie qui manifestement est là sans être là, ce qui rappelle un peu l'état d'un sorcier soumis à l'Imperium, on peut penser qu'elle a probablement subi le même traitement qu'Youssouf. Et il n'est pas inenvisageable que Croyance, ou Aurelius si vous préférez, soit lui aussi victime de ce trafic de mémoire. Ce qui expliquerait cette scène, car Dumbledore n'a pas vraiment l'air de vouloir lui exploser la tête, mais plutôt de lui remettre les idées en place, peut-être en lui rendant éventuellement ses souvenirs. Et c'est peut-être pour cela que nous avons également droit à cette scène avec le fameux phénix où Dumbledore dit que les apparences sont trompeuses. Ce qui laisse comprendre que ce phénix n'est peut-être pas Fume Sec et encore moins le phénix de la famille Dumbledore. Et qui sous-entend par conséquent que Croyance ne serait pas un Dumbledore. Adieu ma jolie théorie. Mais c'est vrai qu'il y avait Phénix sous roche. Je vous l'avais déjà dit, mais ce phénix me chiffonne énormément. Déjà, parce que sa représentation derrière le titre est exclusivement composée d'eau, mais aussi parce que son plumage est très sombre. Et un phénix avec un plumage pareil, si on se fie au manuel Les Animaux Fantastiques Vie et Habitat, ça n'existe pas vraiment. Et on ne peut même pas dire que c'est parce que c'est un vieux phénix sur le point de se consumer. Conclusion, ce n'est pas un phénix, ou alors un phénix manipulé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ce qui vient confirmer cette théorie, c'est le cri de la bête, car il ne ressemble en rien à celui d'un phénix. Si vous avez des théories sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Bon, bien évidemment, rien ne dit que c'est véridique et gravé dans la pierre. Mais c'est une thèse à garder dans un coin de votre esprit. Et en parlant d'esprit, il faut absolument que l'on parle d'un aspect ultra intéressant du film. Ce sont les lieux tangibles et non tangibles. Dans la bande-annonce, on peut remarquer que certains lieux ont des bords bien définis et une luminosité correcte, tandis que dans d'autres lieux, les bords sont complètement flous et il fait soit très sombre, soit très éclairé. Ce qui laisse penser que les actions se passent soit dans notre monde matériel, celui que l'on connaît bien, soit dans un monde beaucoup plus complexe. Possiblement dans un monde parallèle, ou encore plus vraisemblablement le monde de l'esprit. Plus grossièrement, celui qui est dans notre tête. Car cela n'est pas la première fois que l'on joue avec les souvenirs et l'esprit des gens dans le monde des sorciers. On peut d'ailleurs le constater avec Horace Slughorn qui modifie ses souvenirs, ou encore le Seigneur des Ténèbres qui s'immisce dans la tête de Harry pour le contrôler dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vous l'aurez compris, ce volet des Animaux Fantastiques va très probablement tourner autour du passé, de la mémoire, mais aussi de la bataille de l'esprit. Ce qui laisse penser
penser que la rencontre entre Grindelwald et Dumbledore ne sera en rien physique. D'ailleurs, les flammes que l'on peut observer à la fin de leur conversation ne sont peut-être en rien de véritables flammes synonymes d'une attaque, et seraient plutôt là pour illustrer les pensées de Grindelwald ou encore mettre fin à leur conversation. Ce qui explique plutôt la passivité de Dumbledore face à cette situation. Et je pense qu'il en sera de même pour le duel entre Grindelwald et Dumbledore. Ce n'est clairement pas un duel physique. Je vous laisse méditer sur le sujet. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le film réintroduit un artefact que l'on connaît bien, et qui est quand même un objet magique phare que l'on associe indéniablement à Dumbledore. C'est son déluminateur. Si grâce à Ron nous savons que le déluminateur ne sert pas qu'à éteindre et allumer des sources lumineuses, nous ne savons peut-être pas tout. Notamment que l'objet pourrait faire passer son possesseur d'un monde à l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Évidemment, tant qu'à parler d'objets magiques, parlons du petit vif d'or, qui fait son apparition d'abord à Poudlard, et puis dans la main de notre cher directeur. Comme je l'avais déjà évoqué, Albus Dumbledore l'utilisera dans le futur pour transmettre discrètement à Harry la pierre de résurrection grâce à la mémoire tactile du vif d'or. Donc à mon avis, il va y avoir très certainement une histoire cachée, ou du moins un petit secret avec ce vif d'or. Continuons avec les artefacts magiques et parlons de la baguette de Jacob. Bon, ma théorie sur la peau de Manticore tombe à l'eau et je suis très déçue. Mais il faut bien que je l'avoue, ça, ce n'est très clairement pas une Manticore. D'ailleurs, je ne sais absolument pas ce que c'est. Si vous avez la dénomination de cette horrible chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, encore une fois, ça m'intéresse. Cependant, même si au final je ne sais pas de quoi est composée cette baguette, je reste d'avis que son utilisation ait aidé Jacob à s'intégrer dans le monde des sorciers. S'il est probable qu'elle annule les sorts de repousse moldu, il est certain que Dumbledore l'a bourré de sortilèges et que certains gestes déclenchent des sorts assez puissants comme celui que l'on a pu apercevoir dans la bande-annonce. Et ce, dans le but de prouver la légitimité de Jacob dans la communauté magique. Évidemment, la baguette doit avoir un nombre restreint de sorts, ce qui explique pourquoi Dumbledore n'a pas l'air dérangé que Jacob garde la baguette. Et en parlant de Jacob, je pense que son intégration dans l'équipe n'est pas juste pour amuser la galerie, mais il est bien là pour une mission de sauvetage, notamment celle de sauver sa douce et tendre Queenie. Après tout, quoi de mieux pour raviver des souvenirs que de voir la personne que l'on chérit plus que tout. J'ai vraiment hâte de voir comment Jacob va s'en sortir. Dernier point qui me chiffonne, c'est le message destiné au frère d'Albus Dumbledore, et que l'on peut apercevoir dans le miroir de la taverne. Je dois avouer que de n'avoir qu'une seule partie du message me frustre quelque peu, surtout que je n'arrive pas à mettre la main sur ce que cela pourrait être. La seule phrase qui me vient en tête est « sais-tu qui est K ?» Et je ne suis pas du tout convaincue par cette trouvaille. Bon, si ça tombe, ce n'est pas du tout intéressant, mais rien ne dit que ça ne l'est pas. Je vous invite encore une fois cordialement à me donner votre avis. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les choses que je voulais vous raconter à propos de cette nouvelle bande-annonce. Ce fut court, mais j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis sorciers. Vous savez que cela me fait toujours très plaisir. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.